J'ai 63 ans, je suis neurologue, et ces 10 habitudes matinales ont failli me coûter un AVC. T'es-tu déjà réveillé avec une sensation bizarre dans la tête, peut-être une oppression dans la poitrine que tu n'arrivais pas vraiment à expliquer, ou un moment de vertige en te levant qui t'a obligé à t'agripper au cadre de la porte, le cœur battant un peu trop fort? La plupart des personnes âgées ne font pas attention à ce genre de choses. Je suis juste fatiguée, se disent-elles. J'ai du mal à dormir. Mais si je te disais que ces signaux subtils sont peut-être des avertissements de ton corps? Des avertissements qui peuvent s'accumuler pendant des jours, des semaines, voire des années, jusqu'à ce que soudain, sans raison apparente, tout change? Je suis médecin spécialiste du cerveau. J'ai passé les 3 dernières décennies à étudier ce qui se passe dans le cerveau vieillissant chaque matin, lorsque notre tension artérielle augmente, que notre cortisol monte en flèche et que nos vaisseaux se contractent avant le petit déjeuner. Et ce que j'ai découvert m'a tellement choqué que ça m'a presque coûté la vie. Parce que j'avais 10 habitudes matinales courantes, des choses que tu as probablement faites aujourd'hui, qui augmentaient silencieusement mon risque d'AVC. Ce que tu vas entendre pourrait te choquer. Mais plus important encore, ça pourrait te sauver la vie ou celle d'un de tes proches. On va les passer en revue ensemble, de la moins dangereuse à la plus dangereuse. Et la première habitude? C'est quelque chose que presque toutes les personnes âgées font automatiquement, sans jamais se poser de questions. Commençons par la première que j'ai apprise à mes dépens, quelque chose de si subtil que je n'avais même pas remarqué que ça détruisait ma circulation sanguine. Commençons par l'habitude numéro 10. Chaque matin, je faisais ce qui me semblait bon pour ma santé. Je m'étirais un peu, buvais un peu d'eau et m'asseyais pour consulter mes emails. Rien de très intense, juste pour voir ce qui se passait. Quelques newsletters. Quelques messages de ma famille. Peut-être les actualités. Mais ce que je ne réalisais pas, c'est que cette petite habitude innocente, celle de consulter mon téléphone dès le réveil, plongeait mon cerveau dans une panique silencieuse. Car voici la vérité cachée, votre cerveau ne fait pas la différence entre une urgence réelle et une urgence numérique. Quand j'ouvrais ma boîte de réception et que je voyais un objet stressant, ou une alerte info annonçant une nouvelle crise, mon système nerveux passait en mode combat ou fuite. Mon rythme cardiaque s'accélérait. Mon taux de cortisol montait en flèche. Mes vaisseaux sanguins se contractaient. J'avais l'impression de simplement lire. Mais psychologiquement, mon corps se préparait à affronter un danger. Et pour les adultes vieillissants, dont les artères sont moins élastiques et dont le cœur ne récupère pas aussi vite, ces petits pics de stress ne sont pas si petits que ça. Selon l'American Heart Association, la plupart des AVC surviennent le matin, entre 6 heures et midi. Pourquoi? Parce que c'est le moment où ton corps passe du repos à l'état d'alerte. Ton taux de cortisol est déjà en train d'augmenter. Ajoute à cela un petit choc émotionnel, et la balance penche. J'ai commencé à remarquer des symptômes subtils, rien de dramatique. Juste de petits signes. Un brouillard qui ne se dissipait pas après le petit déjeuner. Un tremblement dans les doigts que je n'avais jamais remarqué auparavant. Une fatigue profonde qui me donnait l'impression de gravir une colline lorsque je promenais mon chien. La plupart des gens ignorent ces signes. Mais voici la vérité, ce sont des signaux. C'est la façon dont votre corps vous dit « quelque chose ne va pas ». Mais voici la bonne nouvelle, et elle est simple. Maintenant, quand je me réveille, je ne cherche pas mon téléphone. Je m'assois lentement. Je respire. Je m'étire. Je regarde dehors. Je m'hydrate. Ce n'est qu'après 30 à 45 minutes, une fois que mon corps s'est réveillé, que je consulte mes messages. Et je sens la différence. Ma tension artérielle reste stable. Je suis de meilleure humeur. Et le brouillard qui envahissait mes matinées? Il a disparu. T'as déjà ressenti de l'anxiété après avoir regardé ton téléphone dès le réveil? Une tension inexplicable? C'est peut-être ton système nerveux qui te tire la sonnette d'alarme. Tu ne l'imagines pas. Tu n'es pas trop sensible. Ton cerveau a juste besoin d'espace pour se réveiller, comme avant que les smartphones ne prennent le contrôle de nos vies. Passons maintenant à l'habitude numéro 9, qui pourrait te surprendre, surtout si tu t'es toujours considéré comme en bonne santé. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je mangeais tous les matins, en pensant que je protégeais mon cœur.
Jusqu'à ce que les scanners cérébraux me prouvent le contraire. Continuons avec l'habitude numéro 9, qui peut sembler être un atout pour bien commencer la journée, jusqu'à ce que tu réalises ses effets sur ta circulation sanguine. Tu te réveilles, tu mets la bouilloire en route et tu cherches quelque chose à manger rapidement, par exemple une tartine ou une tranche de pain complet avec un peu de beurre de cacahuète. Cela te semble équilibré, rapide, peut-être même sain. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Pour les seniors, ce type de petit déjeuner riche en glucides et pauvre en protéines peut déclencher une réaction en chaîne qui prive votre cerveau d'oxygène et affaiblit vos jambes, tout cela avant 9 heures du matin. En effet, lorsque vous consommez principalement des glucides dès le réveil, en particulier des glucides transformés ou simples comme le pain grillé, la confiture, les céréales, voire le pain dit complet, votre taux de sucre dans le sang augmente rapidement. Cette montée de sucre donne un coup de fouet à votre système nerveux, mais votre corps réagit en libérant de l'insuline pour ralentir la digestion et empêcher une nouvelle augmentation de votre taux de sucre complet, votre glycémie augmente rapidement. Cette poussée de sucre vous donne de l'énergie pendant quelques minutes, mais votre corps, surtout après 60 ans, réagit en libérant de l'insuline pour rétablir l'équilibre. Et c'est là que réside le problème. Les personnes âgées sont beaucoup plus susceptibles de subir une correction excessive de l'insuline, ce qui signifie qu'après la poussée de sucre, votre glycémie chute tout aussi rapidement. Imagine maintenant ce qui se passe dans ton corps. Ton cerveau, déjà fragile le matin à cause de la déshydratation naturelle et du jeûne nocturne, est soudainement frappé par une baisse de glucose. Ta circulation ralentit. Tes mains peuvent devenir plus froides. Tu te sens étourdi, peut-être un peu déséquilibré. Ce n'est pas simplement un manque d'énergie. C'est ton cerveau qui manque de carburant. Selon une étude publiée dans la revue Diabetes Care, les personnes âgées présentent des symptômes plus graves lors des fluctuations de la glycémie, notamment des baisses cognitives, un ralentissement des temps de réaction et une diminution du flux sanguin vers les extrémités. Cela signifie que cette simple habitude alimentaire pourrait saboter discrètement ton énergie et ta clarté d'esprit sans que tu t'en rendes compte. T'es-tu déjà senti dans le brouillard 1 heure après avoir pris ton petit déjeuner? Tu as remarqué que tu avais besoin d'une autre tasse de café en milieu de matinée? Ou tu t'es surpris à grignoter quelque chose de sucré juste pour te requinquer? C'est le cycle, pic, chute, répétition. Et chaque fois que ça se produit, ton organisme s'affaiblit un peu plus. Et il y a des conséquences plus graves. Ces baisses répétées de sucre n'affectent pas seulement ton bien-être, elles endommagent tes vaisseaux sanguins au fil du temps. L'inflammation causée par les fluctuations d'insuline crée des micro-déchirures dans la paroi vasculaire, rendant tes artères plus susceptibles de se rétrécir, de se durcir et, à terme, de se boucher. C'est comme si tu passais du papier de verre fin sur ton système circulatoire tous les jours. Mais bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de renoncer complètement au pain grillé ou aux glucides. Il te suffit de changer ce que tu manges avec, et l'heure à laquelle tu prends ton petit déjeuner. Au lieu d'une simple tranche de pain grillé, essaie ceci. Tartine-la d'avocat pour ses graisses saines, ajoute un œuf poché pour les protéines et saupoudre le tout de graines de citrouille. Ou remplace ce toast par un porridge salé, cuit avec de l'huile d'olive, une pincée de curcuma, et accompagné de légumes verts et d'un œuf à la coque. Ces combinaisons ralentissent l'absorption du sucre, réduisent le pic d'insuline et fournissent une énergie durable. Tu remarqueras la différence. Tu te sentiras plus stable, plus lucide, plus équilibré. Car voici la vérité, ton petit déjeuner ne doit pas être quelque chose que tu brûles. Il doit être quelque chose qui te construit, qui protège ton cerveau, qui stimule ta circulation sanguine. Alors demain matin, avant de prendre ta tranche de pain grillé et ton café, fais une pause. Demande-toi, est-ce que cela va me donner de l'énergie, ou m'en priver? Et en parlant de ton café du matin, ça nous amène à l'habitude numéro 8. Ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta relation avec la caféine. Si ça te parle et que tu veux des conseils plus concrets et bienveillants pour rester alerte, plein d'énergie et indépendant après 60 ans, n'oublie pas de t'abonner. On publie chaque semaine de nouvelles vidéos pour t'aider à te sentir mieux, à avoir les idées plus claires et à vieillir comme tu l'entends. Et si tu veux aller encore plus loin, rejoindre une communauté grandissante de seniors qui utilisent des outils naturels pour retrouver leur santé, rends-toi sur hdorrx.com. C'est ton point de chute pour guérir, apprendre et trouver du soutien.
Habitude numéro 8. Celle-ci commence par une question. Combien de temps après ton réveil bois-tu ton café? Si tu es comme des millions de personnes âgées, la réponse est peut-être tout de suite. Avant le petit déjeuner. Avant même de boire un verre d'eau. Parfois même avant d'être complètement habillé. Et si le café en lui-même n'est pas le méchant dans cette histoire, c'est peut-être le moment où tu le consommes qui pose problème. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Ton corps produit naturellement sa propre caféine, appelée cortisol. C'est l'hormone du réveil intégrée à ton cerveau. Elle atteint naturellement son pic dans les 30 à 60 minutes qui suivent le réveil. Quand tu ajoutes du café à ce pic, surtout à jeun, tu ne fais pas que doubler la stimulation. Tu déclenches une poussée d'hormones qui sollicite tes vaisseaux sanguins, resserre tes artères et augmente le risque de vertige, d'anxiété et, oui, de problèmes de circulation. Ajoute à ça la déshydratation matinale, qui épaissit déjà ton sang. Tu te retrouves avec un système en état de stress, avant même qu'il ait eu le temps de se stabiliser. Une étude publiée dans l'American Journal of Hypertension a montré que la caféine consommée à jeun peut faire grimper la pression artérielle systolique de 10 à 15 points chez les personnes âgées. Ce n'est pas rien, et si tu as déjà de l'hypertension ou que tu prends des médicaments qui affectent la circulation, ça peut mettre ton système en danger. T'as déjà ressenti une nervosité après ta première tasse? Ou remarqué que ton cœur battait un peu plus vite? Ou une étrange sensation de fatigue une heure plus tard? Ce n'est pas le vieillissement. C'est ton système nerveux qui tente de se remettre du choc matinal. Et cela ne concerne pas seulement le cœur. Ton cerveau a besoin d'un apport constant en oxygène. Lorsque la circulation sanguine est perturbée par la déshydratation et la vasoconstriction induite par la caféine, ta clarté mentale en pâtit également. Voici donc la solution, si simple que tu peux la mettre en pratique dès demain. Quand tu te réveilles, bois d'abord de l'eau. Pas de café. Juste 350 à 500 ml d'eau à température ambiante avec une pincée de sel marin ou un filet de citron. Attends 20 à 30 minutes. Ensuite, et seulement ensuite, savoure ton café avec un petit quelque chose à manger. Pas besoin d'un repas copieux. Une poignée d'amandes. Un œuf dur. Quelque chose qui facilite ta digestion et protège ton cerveau d'un coup de barre rapide. Tu seras surpris de voir à quel point tu te sens plus stable. À quel point ta poitrine est moins tendue. À quel point tes pensées sont plus claires. Car le café n'est pas l'ennemi, c'est le chaos. Et ce simple changement transforme un début de journée chaotique en un rituel calme et énergisant. Et maintenant, l'habitude numéro 7. Elle semble saine à première vue, mais elle pourrait être la raison pour laquelle ta circulation sanguine est lente et que ton énergie chute en milieu de matinée. Cette habitude peut sembler, sans importance, jusqu'à ce que tu réalises à quel point elle influence ta circulation sanguine, ta mémoire et même ta force musculaire. Parlons-en. Ça commence par quelque chose de très simple. Tu te réveilles. Tu restes assis un moment. Tu prends peut-être ton thé. Tu commences peut-être ta journée en douceur, en profitant du calme et de la tranquillité. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ne pas bouger ton corps, même pendant les 30 premières minutes après le réveil, peut déclencher silencieusement une série d'effets qui augmentent le risque de mauvaise circulation sanguine, de manque d'énergie et même de déclin cognitif. Et pour les personnes âgées, cette immobilité silencieuse peut avoir un coût énorme. Tu vois, ton corps ne se contente pas de se reposer pendant le sommeil, il ralentit tout. Ta circulation, ta respiration, ton rythme cardiaque. Au moment où tu te réveilles, ton organisme est resté inactif pendant 7 à 9 heures. Le sang s'accumule dans les membres. Les vaisseaux se raidissent légèrement. Le cœur a battu doucement à un rythme de repos. Mais le cerveau? Il a faim. Il a besoin d'oxygène, de nutriments et de mouvements pour se réveiller complètement. Si tu restes assis ou immobile trop longtemps après le réveil, ce système d'approvisionnement reste lent. Et voici ce que dit la science. Des chercheurs de l'université Johns Hopkins ont découvert que des mouvements légers, même seulement 5 minutes d'étirement doux ou de marche dans l'heure qui suit le réveil, améliorent considérablement la circulation sanguine vers le cerveau et réduisent le risque d'accident vasculaire cérébral chez les adultes de plus de 60 ans. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller, de rester un moment sur le canapé,
puis de vous sentir léthargique ou même un peu étourdi lorsque vous vous êtes levé? Ce n'est pas simplement l'âge. C'est votre corps qui a du mal à se remettre en route. Et cela va plus loin que l'énergie. Lorsque vous retardez votre activité physique matinale, votre corps n'élimine pas correctement les déchets métaboliques qui se sont accumulés pendant la nuit. Votre système lymphatique, qui élimine les toxines, reste stagnant. Vos muscles restent tendus. Votre cerveau est embrumé. Et voici ce que la plupart des gens ignorent, ces effets s'accumulent avec le temps. Quand ton sang ne circule pas bien, tes jambes sont plus lourdes. Tes mains et tes pieds peuvent rester froids. Tu peux avoir l'impression de perdre l'équilibre. Ce n'est pas normal. C'est évitable, et ça commence par la façon dont tu démarres ta journée. Mais bonne nouvelle, pas besoin de faire de sport. Pas besoin d'équipement. Tu n'as même pas besoin de sortir de ta chambre. Et c'est plutôt ça, dès que tu te réveilles, remue tes orteils. Fais rouler tes poignets. Fais des cercles avec tes chevilles. Étire tes bras au-dessus de ta tête. Puis assieds-toi lentement et marche sur place à côté de ton lit pendant 1 minute. Prends 3 grandes respirations. Maintenant, lève-toi. Marche jusqu'à la cuisine. C'est tout. Ce petit mouvement envoie un signal à ton cœur, à ton cerveau, à tes muscles, on est en vie. Allons-y, la plupart des gens attendent que l'énergie arrive, mais les seniors qui restent vifs, mobiles et indépendants, ils créent cette énergie grâce au mouvement. Et voici la surprise, faire régulièrement de l'exercice le matin améliore non seulement la circulation sanguine et l'équilibre, mais il a également été démontré dans des études du NIH que cela réduit le risque de démence de plus de 30%. La prochaine fois que tu penses « je vais m'asseoir un moment », essaie plutôt de bouger. L'immobilité peut sembler rassurante, mais pour ton corps qui vieillit, c'est en fait le choix le plus risqué. Maintenant, l'habitude numéro 6 peut aussi sembler inoffensive. C'est quelque chose que des millions de personnes font, souvent avec les meilleures intentions. Elle est souvent présentée comme une habitude saine. Mais pour les personnes âgées, elle peut perturber silencieusement le cycle de guérison le plus important de ton corps. Voyons ça de plus près. Imaginons que tu te réveilles tôt. Tu as de bonnes intentions. Tu veux démarrer la journée du bon pied. Tu enfiles donc tes chaussures de course, tu sors et tu te mets en forme avec une marche matinale rapide. Ça a l'air sain, non? Du mouvement, de l'air frais, de l'élan. Mais voilà ce que la plupart des seniors ne réalisent pas. Faire du cardio à jeûne, c'est-à-dire faire de l'exercice avant d'avoir mangé quoi que ce soit, peut avoir des effets néfastes sur le corps vieillissant, et ce de plusieurs façons. Tu penses peut-être que tu brûles des graisses. Mais que se passe-t-il réellement chez de nombreuses personnes âgées? Tu brûles ta stabilité. Tu vois, après 8 à 10 heures sans manger, ton taux de sucre dans le sang est au plus bas. Ton cortisol, l'hormone du stress, est déjà en train de monter en flèche. Ton sang est plus épais. Ta circulation sanguine n'est pas encore complètement réchauffée. Puis tu passes de 0 à 60, marche rapide, côte, peut-être même un jogging, et tu demandes à ton cœur et à ton cerveau de répondre à une demande à laquelle ils ne sont pas préparés. Et voilà ce que ça fait, ça augmente le risque d'AVC. Selon une étude publiée en 2022 dans le Journal of Cerebral Blood Flow and Métabolisme, le cardio à jeûne chez les personnes âgées augmente considérablement le risque de hypoperfusion cérébrale transitoire, un terme sophistiqué qui désigne le fait que votre cerveau ne reçoit pas assez de sang lorsque vous bougez. Vous est-il déjà arrivé de faire une promenade matinale et de vous sentir étourdi à mi-chemin? Comme si tes jambes fonctionnaient, mais que ta tête était à la traîne. Ce n'est pas seulement de la fatigue. C'est ton corps qui t'envoie un signal d'alarme. Et le prix à payer? Pas seulement des vertiges. À long terme, faire régulièrement du cardio à jeûne peut augmenter le risque de chute, d'évanouissement, voire de mini-AVC, surtout si tu es prédiabétique, que tu as une pression artérielle basse ou que tu prends des médicaments pour la tension. Mais bonne nouvelle, tu n'as pas besoin d'arrêter de marcher. Tu n'as pas besoin d'arrêter de bouger. Il suffit juste de faire le plein d'énergie avant. Essaie de manger une petite collation riche en protéines avant ton activité matinale, comme une demi-banane avec du beurre de cacahuète, un œuf dur ou quelques amandes. Accompagne-la d'eau ou d'une tisane légère. Attends 10 minutes. Puis pars te promener.
Tu remarqueras la différence. Tu auras plus d'énergie, plus de stabilité et plus de clarté, tant physique que mentale. L'exercice physique reste l'un des meilleurs remèdes dont on dispose. Mais le moment et la mise en place sont plus importants que la plupart des gens le pensent, surtout après 60 ans. La prochaine habitude, la numéro 5, concerne quelque chose qui manque à ta routine matinale. Et c'est probablement le moyen le plus simple de protéger ton cerveau, ton équilibre et même ta tension artérielle. Ça peut sembler anodin, voire productif. Mais son impact sur ta circulation sanguine le matin peut te rendre fatigué, confus et causer des dommages à long terme faciles à ignorer. Parlons-en maintenant. T'es-tu déjà levé et mis directement au travail, peut-être en te penchant pour lasser tes chaussures, ramasser du linge ou même simplement pour attraper le journal? Ces petits mouvements vers l'avant peuvent sembler inoffensifs. Mais ils peuvent créer des changements de pression dans ton cerveau et perturber ta circulation avant que ton corps ne soit complètement stabilisé pour la journée. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Lorsque tu te penches en avant, surtout le matin au réveil, tu modifies la pression interne de ton corps. Ton sang a circulé horizontalement toute la nuit. Ton tonus vasculaire est relâché. Dès que tu te lèves et que tu te penches brusquement, même juste pour lasser tes chaussures, tu crées une poussée de pression vers le cerveau due à la gravité, surtout si tu ne t'es pas encore hydraté. C'est subtil, mais pour une personne de plus de 60 ans, dont les vaisseaux sanguins peuvent déjà être rigidifiés ou rétrécis, ça peut être un point de basculement. Des études de l'Université d'Édimbourg montrent que les changements de posture impliquant la tête et le cou, comme se pencher en avant, peuvent augmenter momentanément la pression intracrânienne, surtout tôt le matin, lorsque la déshydratation et la viscosité du sang sont les plus élevées. Ça veut dire moins d'oxygène pour le cerveau, moins de clarté et plus de stress sur les capillaires fragiles. T'as déjà eu la tête qui tourne, des vertiges ou cette étrange sensation de brouillard cérébral dans les premières minutes après le réveil? C'est peut-être pas parce que t'as mal dormi. C'est peut-être ton cerveau qui réclame une meilleure circulation sanguine, et la façon dont tu bouges dès le réveil pourrait l'en empêcher. Et c'est là que ça prend tout son sens. Cette tension posturale n'est pas seulement un inconfort à court terme. Elle s'accumule. Lorsque le cerveau ne reçoit pas d'oxygène pendant ces premiers instants cruciaux de la journée, ton système nerveux reste déréglé. Ta tension artérielle reste instable. La variabilité de ton rythme cardiaque diminue. Et avec le temps, ce schéma peut augmenter ton risque de fatigue chronique, de troubles de la mémoire et même d'accident vasculaire cérébral. Mais voici la bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin d'arrêter ta routine matinale, il suffit de préparer un peu mieux ton corps. Quand tu te réveilles, ne te penche pas tout de suite. Assieds-toi plutôt lentement. Respire. Lève-toi progressivement. Puis marche légèrement sur place ou fais quelques pas pour retrouver ton équilibre. Laisse ton sang se stabiliser. Laisse ton cerveau se recalibrer. Ce n'est qu'ensuite que tu peux commencer tes tâches matinales. Et si tu dois te pencher, soutiens-toi. Pose une main sur un comptoir. Plie légèrement les genoux. Garde la tête relevée aussi longtemps que possible. Donne à ton système circulatoire une chance de se remettre en route. Tes mouvements matinaux peuvent sembler insignifiants, mais ton cerveau les observe. Et respecter ces quelques secondes de mouvement lent et régulier peut faire la différence entre une journée nuageuse et une journée ensoleillée. Et le suivant? L'habitude numéro 4 concerne quelque chose que presque tout le monde fait dans les minutes qui suivent le réveil. Mais si tu ne fais pas attention, ce choix innocent pourrait saboter le rythme de ton cerveau et inonder ton organisme de substances chimiques liées au stress avant même que tu aies bu une gorgée de thé. C'est tellement courant que c'est pratiquement un réflexe. Tu te réveilles. Tu t'étires peut-être. Tu t'assois tranquillement. Mais ensuite, comme des millions d'autres personnes, tu tends la main vers lui. Ton téléphone. Ça a l'air inoffensif, non? Peut-être que tu vérifies la météo. Peut-être que tu jettes un coup d'œil aux actualités ou à un message de ta fille. Mais voilà la vérité. Commencer ta journée devant un écran, surtout un smartphone, plonge discrètement ton cerveau dans un état d'urgence biochimique. Et si tu as plus de 60 ans, cette cascade pourrait te faire plus de mal que tu ne le penses. Tu vois, ton cerveau ne se réveille pas comme le reste de ton corps. Il se met en route lentement,
comme si on tamisait la lumière. Pendant les 30 premières minutes de ta matinée, ton cerveau est encore dans un état-theta, un mode rêveur et réfléchi où tout ce que tu absorbes est assimilé plus profondément. Maintenant, imagine ça, juste au moment où ton cerveau essaie de se réveiller en douceur, tu le bombes de stimuli numériques. Une lumière vive. Des mouvements rapides. Des titres surprenants. Des messages qui s'affichent. C'est comme si tu ouvrais un tuyau d'arrosage dans un parterre de fleurs. Ton système nerveux passe immédiatement en mode combat ou fuite. Ton cortisol, l'hormone du stress, augmente. Tes vaisseaux sanguins se contractent. Ton rythme cardiaque s'accélère. Et si tu souffres déjà d'hypertension, celle-ci peut encore augmenter, ce qui peut entraîner de l'anxiété, des vertiges et pire encore, surtout si tu es déshydraté ou que tu as mal dormi. Ce n'est pas de l'alarmisme. C'est de la physiologie. Une étude de l'Institut national sur le vieillissement a montré que les personnes âgées exposées à l'utilisation d'écrans tôt le matin, surtout pour les actualités ou les notifications, présentaient un taux de cortisol plus élevé tout au long de la journée et une plus grande variabilité de la pression artérielle, un facteur de risque connu d'accident vasculaire cérébral. Et il y a autre chose. Ce que tu vois dans ces premiers instants façonne ton humeur émotionnelle. Si ce sont de mauvaises nouvelles, votre cerveau se met en mode stress pour toute la journée. Si c'est une dispute politique, votre système nerveux se crispe. Si c'est une plainte d'un membre de votre famille, votre énergie chute avant même que vous ayez posé le pied par terre. Si ce message vous interpelle, ne le gardez pas pour vous. Cliquez sur le bouton « S'abonner » pour ne manquer aucune de nos vidéos hebdomadaires, conçues pour vous aider à garder l'esprit clair, mobile et forte à tout âge. Et si tu es prêt à aller plus loin, avec des remèdes naturels, des conseils d'experts et le soutien réel de personnes qui suivent le même chemin, rends-toi sur hdorrx.com. On a créé ce site spécialement pour toi. As-tu déjà remarqué à quel point une matinée stressante donne le ton pour le reste de la journée? Tu es peut-être pressé, irritable, confus, et tu n'arrives pas à t'en défaire. C'est ton cerveau qui est pris en otage, non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan chimique. Mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de renoncer complètement à ton téléphone. Il te suffit de récupérer ces 10 premières minutes. Voici le changement. Quand tu te réveilles, attends avant de prendre ton téléphone. Assieds-toi lentement. Bois un verre d'eau. Regarde par la fenêtre. Respire. Allume une bougie. Laisse ton corps se réveiller complètement. Ensuite, quand ton système nerveux est calmé, alors regarde ton téléphone, idéalement pour quelque chose qui te remonte le moral. Ce petit délai indique à ton cerveau que tout va bien. Il lui dit « On n'est pas en danger ». On commence doucement. On contrôle la situation. Et ce signal? Il fait baisser la tension artérielle, équilibre le cortisol et pose des bases solides pour le reste de ta journée. La prochaine habitude est la numéro 3, et celle-ci est personnelle. C'est quelque chose que beaucoup de seniors font parce qu'ils pensent que ça les aide à rester en bonne santé. Mais en réalité, ça peut user ton cœur, épuiser ton cerveau et augmenter ton risque d'AVC plus que tu ne le penses. C'est une habitude personnelle pour beaucoup de gens. Parce qu'on a l'impression de faire ce qu'il faut, jusqu'à ce que ton corps commence à réagir de manière inattendue. Parlons des promenades matinales. Tu te réveilles, tu enfiles tes baskets et tu sors. Ça semble être un rituel sain, et pour beaucoup de gens, ça l'est. Mais voilà le hic. Pour les adultes de plus de 60 ans, surtout ceux qui ont des problèmes de tension artérielle, d'hypoglycémie ou des antécédents de risque d'AVC, cette promenade matinale n'a peut-être pas l'effet que tu crois. En fait, elle pourrait bien être précisément ce qui déclenche vos symptômes les plus graves. En effet, pendant la nuit, votre corps entre dans un état de légère déshydratation. Votre sang devient plus visqueux. Votre rythme cardiaque ralentit. Vos artères se rétrécissent légèrement en raison des températures plus fraîches de la nuit. Et lorsque vous sortez, surtout s'il fait frais ou froid, et que vous commencez à bouger rapidement, votre corps n'a pas le temps de s'adapter correctement. Tu lui demandes de fonctionner avant même qu'il ait eu le temps de s'alimenter ou de s'hydrater. L'American Heart Association a publié des résultats montrant que l'effort physique tôt le matin,
en particulier la marche ou le jogging léger sans échauffement, augmente considérablement la charge cardiaque chez les personnes âgées. Pourquoi? Parce que ton système vasculaire n'est pas encore prêt. Ta tension artérielle augmente. Ton cœur essaie de suivre le rythme. Et ton cerveau fonctionne avec une quantité limitée d'oxygène et de glucose. Avez-vous déjà ressenti un léger vertige 5 minutes après avoir commencé à marcher? Peut-être une vague de fatigue ou une étrange sensation d'oppression dans la poitrine ou la tête? Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en forme. C'est votre système nerveux qui lutte pour se stabiliser sous une contrainte soudaine. Et voici le problème plus grave. Avec le temps, ces petites fluctuations peuvent miner la résilience de votre corps. Ton système surrénal est surstimulé. Ton équilibre est perturbé. Et pire encore, tu cours un risque accru d'accident vasculaire cérébral, car tes vaisseaux sanguins sont sollicités à leur point le plus faible de la journée. Mais avant de jeter tes chaussures de marche, bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin d'arrêter de marcher. En fait, la marche est l'une des meilleures choses que tu puisses faire pour rester mobile et en forme. Il te suffit de changer tes habitudes. Au lieu de partir tout de suite, commence ta journée en buvant 350 à 470 ml d'eau, idéalement à température ambiante ou tiède. Ajoute une pincée de sel ou un filet de citron si tu le peux. Ensuite, fais 5 minutes d'exercice doux à l'intérieur, cercle avec les bras, rotation des chevilles, marche lente. Laisse ta circulation se réveiller avec toi. Ce n'est qu'ensuite que tu peux sortir. Et quand tu le fais, commence doucement. Donne à ton corps le temps de trouver son rythme. Prête attention à ta respiration. Prête attention à ton énergie. Et surtout, écoute les signaux que ton corps t'envoie, pas la pression d'une routine matinale que tu te sens obligé de respecter. Tu n'es pas paresseux. Tu es sage. Car à quoi sert une habitude saine, si elle te fait du mal en silence? Et la prochaine habitude, l'habitude numéro 2, concerne quelque chose que presque personne ne fait au réveil, mais qui, lorsqu'on la néglige, déclenche une réaction en chaîne de déséquilibre, de fatigue et de danger. Il s'agit de ce que tu ne fais pas. Parlons-en. Crois-le ou non, l'habitude la plus dangereuse n'est pas une action, mais une absence. C'est quelque chose de si insignifiant que la plupart des gens l'ignorent chaque matin sans y penser. Et pour les personnes âgées de plus de 60 ans, ignorer ce simple geste pourrait silencieusement épaissir votre sang, priver votre cerveau d'oxygène et vous mener tout droit vers la fatigue, les vertiges, ou pire encore. Laisse-moi te poser une question. Quand tu te réveilles, quelle est la première chose que tu mets dans ta bouche? Pour la plupart des gens, c'est du café. Peut-être du thé. Peut-être rien du tout. Mais voici ce que presque tout le monde oublie. Ton corps vient de passer 7 à 10 heures sans s'hydrater. C'est presque une demi-journée sans eau, alors que ton corps était toujours actif. Il respirait, transpirait, régulait sa température et même se détoxifiait. Et pendant ce temps, ton sang s'épaissit légèrement. Tes tissus se déshydratent un peu plus. Et ton cœur, qui doit déjà travailler plus dur à mesure que nous vieillissons, pompe désormais du sirop au lieu de liquide dans tes veines. Imagine maintenant, tu passes d'une position allongée, légèrement déshydratée, à une position debout, où tu attrapes rapidement une tasse de café chaud et déshydratant, avant de te précipiter dans ta journée. Tes vaisseaux sanguins se contractent. Ton taux de cortisol augmente. Ton rythme cardiaque s'accélère pour compenser. Et ton cerveau, qui est composé à plus de 70% d'eau, se dessèche. Le résultat? Des pensées confuses. Une sensation de déséquilibre. Une augmentation de la pression artérielle. Et dans le pire des cas, pour les personnes présentant un risque de coagulation ou de plaque artérielle, ce démarrage à sec peut créer les conditions idéales pour un accident vasculaire cérébral. Selon une étude publiée en 2023 dans l'European Journal of Neurology, une légère déshydratation augmente considérablement la gravité des AVC et le temps de récupération chez les personnes âgées. Pas parce qu'elle provoque directement des AVC, mais parce qu'elle prive ton corps de la souplesse dont il a besoin pour compenser au début de la journée. T'as déjà remarqué que tu te sentais plus léthargique le matin, même après avoir dormi? Peut-être que tes articulations étaient raides. Peut-être que ta mémoire était lente. Ce n'est pas seulement le vieillissement, c'est la déshydratation qui affaiblit discrètement ton organisme. Mais bonne nouvelle,
C'est l'une des habitudes les plus faciles à changer. Avant toute chose, avant le café, avant les médicaments, avant de manger, bois un grand verre d'eau. Entre 350 et 470 ml. À température ambiante ou tiède, c'est mieux. Ajoute une pincée de sel marin si tu te sens particulièrement proactif. Les minéraux aident tes cellules à absorber l'eau plus rapidement. Encore mieux? Ajoute un filet de citron pour un effet alcalinisant doux et une touche de saveur. Ce verre d'eau dit à ton corps, tout va bien. On se réveille. Allons-y, ton sang commence à s'éclaircir. Ton cerveau se réveille. Ta digestion se met en route. Et surtout, ton risque d'accident vasculaire diminue considérablement. C'est un geste tout simple, mais qui fait toute la différence. Alors demain matin, avant de faire quoi que ce soit d'autre, hydrate-toi. Et remarque à quel point ta journée est différente. Parce que parfois, les outils les plus puissants sont les plus simples. Maintenant, l'habitude numéro 1. C'est celle qui m'a le plus bouleversée. C'est quelque chose que je faisais tous les matins sans exception. En tant que médecin spécialiste du cerveau, j'aurais dû savoir. Ce que j'ai appris aurait pu me sauver du moment le plus effrayant de ma vie. Ça m'a frappé comme un coup de tonnerre. Parce que ce que je vais te dire, c'est quelque chose que moi, un médecin spécialiste du cerveau de 63 ans, je faisais tous les matins. Sans exception. Sans hésiter. Sans jamais imaginer que ça pouvait être dangereux. Mais un matin, ça a failli me coûter la vie. Laisse-moi te raconter. Je me suis réveillée en me sentant bizarre. Pas mal, juste un peu dans le brouillard. Un peu plus fatiguée que d'habitude. Mon rythme cardiaque semblait un peu élevé, mais j'ai mis ça sur le compte d'une mauvaise nuit. Je suis allée directement aux toilettes, comme je le faisais depuis des décennies. Et c'est là que ça s'est produit. Je me suis assis. J'ai poussé, légèrement, mais suffisamment pour essayer de faire bouger les choses. Et à ce moment-là, pendant une brève apnée inconsciente, j'ai senti un afflux de sang à la tête, une vague de chaleur et une chute soudaine de pression qui m'a fait voir trouble et tourner les murs. Je ne me suis pas évanouie. Mais j'ai failli. Plus tard dans la journée, j'ai passé des examens. Imagerie cérébrale. Surveillance de la pression artérielle. Tout ce que tu peux imaginer. Et ce que j'ai découvert m'a retourné l'estomac. J'avais déclenché ce qu'on appelle la manœuvre de Valsalva, une augmentation soudaine de la pression thoracique causée par un effort pendant la défécation. Ce simple geste peut provoquer des fluctuations spectaculaires de la pression artérielle et du rythme cardiaque, surtout chez les personnes âgées. Et pour quelqu'un comme moi, qui a une légère accumulation de plaques dans une artère cérébrale, cette vague de pression aurait pu être catastrophique. Voici l'explication scientifique. Lorsque tu fais un effort, surtout le matin, lorsque tu es déshydraté, stressé et que ton sang est déjà plus épais, tu compresses en quelque sorte ta poitrine et ton cerveau comme un ballon. La pression artérielle peut augmenter de 40 points ou plus. Puis elle chute brutalement. La fluctuation est si intense que chez les personnes de plus de 60 ans, elle est directement liée à un risque plus élevé d'AVC ischémique et hémorragique. Et ce n'est pas seulement une théorie. Selon l'American Heart Association, un nombre disproportionné d'AVC matinaux surviennent dans la salle de bain ou juste après, souvent lors d'un effort. Maintenant, voici le plus effrayant, tu ne sais même pas que tu es à risque. Tu peux te sentir un peu étourdi. Tu peux ne pas y prêter attention. Tu peux penser, c'est normal le matin. Mais à l'intérieur de ton corps, ton cerveau réclame un équilibre. Tes artères se contractent. Ton cœur bat plus vite pour compenser. Et ta tension artérielle fait le yo-yo entre deux extrêmes. Tout ça à cause d'une routine qui semble si inoffensive, si normale, si automatique. Alors laisse-moi te le dire aussi clairement que possible. Si t'as plus de 60 ans et que tu fais des efforts aux toilettes, surtout le matin, tu joues avec le feu. Mais il y a une meilleure solution. Et ça commence par prendre soin de ton corps. Hydrate-toi d'abord. Donne à ton intestin les outils dont il a besoin pour évacuer les déchets en douceur. Mange des fibres la veille, pas seulement des céréales, mais des sources réelles, graines de chia, lin, légumes. Et voici l'astuce qui a tout changé pour moi, un tabouret. Pas un nouveau médicament, mais un tabouret littéral sous mes pieds.
En surélevant tes genoux lorsque tu es assis, tu simules une position accroupie, l'alignement naturel auquel notre corps s'est adapté au fil de l'évolution. Cela réduit la pression, redresse le côlon et permet une élimination plus facile et sans effort. J'ai aussi appris à attendre. Si rien ne se passe, je pars. J'essaie à nouveau plus tard. Sans forcer. Sans pousser. Sans risque. Et depuis que j'ai adopté cette nouvelle habitude? Pas un seul incident. En fait, je me sens plus léger, mentalement et physiquement. Ta routine aux toilettes ne devrait pas être une menace silencieuse. Ça devrait être un moment de soulagement, pas de risque. Donc, si tu t'es déjà senti étourdi, chaud, rouge ou bizarre aux toilettes, fais gaffe. Ton corps te parle. Écoute-le. Et protège-le. Parce que personne ne devrait apprendre ça à ses dépens, pas même un médecin. Si cette vidéo t'a aidé à voir tes matinées sous un nouveau jour, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. Chaque semaine, on démystifie les idées reçues sur la santé des seniors et on te propose des outils pratiques et efficaces. Et si tu es prêt à rejoindre une communauté de seniors qui prennent leur santé en main, rends-toi sur hdorrx.com. Tu y trouveras des outils naturels, des contacts et du soutien.